Concrètement, c'est quoi ce sujet de société? Bah, je sais pas, ça peut être vachement varié. Bérengère Ventusseau, elle a fait un spectacle qui s'appelle Longueur d'onde, avec des acteurs professionnels, mais qui parle d'une histoire qui est arrivée en 1979, l'histoire de Radio Lorraine d'Acier. C'est une histoire réelle, tu vois. Ou alors, Mohamed El Khatib, il fait beaucoup ça. L'année prochaine, on a la dispute de Mohamed El Khatib. C'est pas la dispute de Marivaux, c'est sur les séparations de parents, vues sous le regard des enfants. Et c'est les enfants qui jouent? C'est les enfants qui jouent, exactement. D'accord. Tu vois. Ou bien, les filles de Simone, tu m'en avais parlé, je crois que tu aimes bien. Les filles, c'est un collectif de femmes leur dernier spectacle s'appelle Les secrets d'un gainage efficace. Et c'est l'histoire du corps des femmes. C'est tout ce que les femmes disent haut et ce qu'elles vivent en le taisant, quoi, en quelque sorte. Mais c'est pas des meetings, tu vois, c'est vraiment des spectacles. Voilà, mais c'est quand même des sujets de société, tu vois ce que je veux dire. Et quoi d'autre? Je sais pas, Ahmed Madani, par exemple, il vient avec le dernier volet d'une trilogie. Ça s'appelle Incandescence, avec des jeunes qu'il a choisis dans les quartiers populaires et qui ne sont pas des acteurs non plus, tu vois. Appelle-le, Ahmed. Je le connais, Ahmed, appelle-le. Là, maintenant, là? Tu l'appelles, tu lui demandes de parler du spectacle en 2 phrases. Tac, je sais pas si je l'aurai. Hein. Alors, je mets le haut-parleur. Ah, putain. Allô? Ahmed? Oui, bonjour. Salut, c'est Marc. Ouais, ça va? Salut Ahmed, c'est Igor. Ouais. Ah, c'est Igor? Ouais, je suis avec Igor. Ouais. Tu vas bien? Ça va. Ahmed, est-ce qu'on est en train de réfléchir avec Igor pour un film pour présenter un peu les spectacles et on est en train de se poser des tas de questions. Et est-ce que tu pourrais nous aider, nous dire en 2-3 phrases, nous résumer un peu ton projet, là, le projet sur lequel tu travailles? Alors le projet sur lequel je travaille, il est en train de se préparer. Je rencontre beaucoup de jeunes en Ile-de-France. Je suis à la dernière ligne droite. Il y en a 19, on est à la MC 93. Ouais. Ils sont en train aujourd'hui de faire une masterclass danse avec Sadia Sanou. Ah oui. Ils ont fait une masterclass musique et chant avec Dominique Magloire. Et donc on va en retenir 10. Je ne sais absolument rien du spectacle qu'on va préparer. Simplement, si vous arrivez dans la salle de travail dans laquelle on est, vous verrez que c'est le feu, que ça chante, ça danse, ça joue. Ils ont une énergie incroyable, impitoyable dirais-je, qui va scotcher le public, et leurs histoires, elles sont absolument magnifiques. Ouais. Et j'espère qu'on arrivera, avec tous ces ingrédients, à faire un spectacle généreux, ouvert et incandescent. Incandescent, d'une certaine manière, absolument. Bon, super. Bon, on te laisse repartir bosser. Merci, hein. Merci Ahmed. Hein. Merci Ahmed. À bientôt, ouais. À bientôt. Bon courage, ciao. Ciao. Tu vois, voilà. C'est super. Et qui d'autre? T'as qui d'autre? Par exemple, il y a Tamara Al-Saadi. C'est une jeune femme qui a monté un spectacle qui s'appelle Place, à partir de son histoire à elle. Elle est d'origine irakienne, et elle a vécu en France. Et t'as son numéro? Ouais. Et appelle-la. Là maintenant. Mais oui, c'est les meilleurs pour parler de leur spectacle. Tamara. Allô? Tamara, salut, c'est Marc Jeancourt à l'appareil. Salut Marc. Salut, excuse-moi de te déranger. T'as une seconde là? Ouais. Écoute, je suis avec Igor, on a Igor Manjiski qui est artiste associé chez nous là, et il va faire un film sur la saison prochaine, et on réfléchit pour tous ces spectacles, tout ça qui ont un rapport avec la vie réelle. Place, c'est un rapport un peu avec ta vie à toi, et on voudrait savoir si tu peux nous aider en nous résumant un peu le projet en 1 ou 2 phrases, si c'est possible, Tamara. C'est pas évident ce que je te demande. Ouais, ok, d'accord, je vais essayer. Salut Igor. Bonjour Tamara. Alors écoute, moi j'ai écrit Place parce que en fait je me réveillais la nuit parce que j'oubliais des mots de ma langue maternelle qui est l'arabe, et puis du coup je me suis un peu questionnée, je me suis demandé pourquoi ça m'angoissait autant et comment on se réveillait à cause d'un oubli. Et à partir de là, j'ai décidé d'écrire l'histoire de Yasmine, qui est une petite fille irakienne qui arrive en France pendant la première guerre du Golfe.
Et à travers son histoire, en fait, on découvre les mécanismes de la simulation et de la confrontation qu'il y a à l'intérieur d'elle, en fait, sa tension intérieure à vouloir absolument ressembler aux autres. Et du coup, elle fait naître sa version française. Du coup, le personnage principal est dédoublé. Donc il y a Yasmine 1 et Yasmine 2. Et comment ces deux jeunes femmes se côtoient et finalement comment l'une décide de prendre l'ascendant sur l'autre parce que l'autre devient assez encombrante aux yeux de la société à laquelle elle appartient. Donc voilà, et puis je sais pas si vous aimez aussi Igor, je sais pas si tu aimes Dragon Ball Z, mais évidemment, Dragon Ball Z c'est très présent dans la pièce. Trop bien. Les amoureux de la culture populaire, moi j'ai appris à parler français en regardant le club Dorothée, alors voilà. Super, bon. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Ouais, mais c'est trop bien Tamara, merci, tu nous Merci aides là, beaucoup. Hein, vraiment. Bon. Merci On t'embrasse. pour votre intérêt. Ouais, allez, À bientôt. Ciao. Ciao. Ouais, t'as raison, au fond, c'est quand même mieux. Bah oui. Qui d'autre? T'en as d'autres? Didier Ruiz. Alors, Didier, je sais qu'il n'est pas en France actuellement, mais Didier Ruiz, lui, vraiment, il travaille vraiment qu'avec des gens. Tu vois, il a travaillé avec des détenus, avec des trans. Et là, il a réuni un casting de gens qui dans des religions différentes, ont vécu des expériences mystiques très fortes. C'est un spectacle sur les expériences mystiques, sur les expériences spirituelles. Donc, ils vont venir témoigner. Mais c'est pas non plus un témoignage comme ça, il va le mettre en scène, ça va être un vrai spectacle, tu vois. D'accord. Voilà, et puis Gilles, ouais, c'est à peu près le dernier, Gilles Ostrovsky. Ah oui, Gilles Ostrovsky, Tu vois, c'est un ouais, super bien sûr. acteur, metteur en scène, acteur génial, et lui, il est en train d'écrire et de répéter un spectacle sur une histoire qui lui arrive à lui, parce qu'il est atteint d'une maladie et il est en train de d'écrire et de répéter vraiment à partir de ce matériau-là. Voilà, tu vois. Bon. Faudrait que tu aies des idées, quoi. Faudrait que tu trouves des trucs.